Merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te magnifions. Disons merci pour ta présence admirable au milieu de nous, Saint-Esprit. Prends la place, Saint-Esprit, prends ce micro, Saint-Esprit, et viens nous communiquer les mystères du royaume. Viens nous communiquer les mystères du royaume par ma bouche. Enseigne-nous, Saint-Esprit, que je diminue et que je grandisse, que mon intelligence teste, que ma connaissance teste, mais que l'onction prophétique et que l'esprit prophétique me saisissent maintenant pour parler des mystères du royaume des cieux. Merveilleux Saint-Esprit, toi le prédicateur par excellence, prends ce micro et par ma voix, enseigne ton peuple que tu as rassemblé ce soir et fais-nous du bien, Saint-Esprit. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. L'Évangile nous dit que tu glorifies Jésus et que ton souci c'est de glorifier Jésus, que ce soit que Jésus soit complètement glorifié au milieu de nous et que le règne de Dieu soit établi dans nos cœurs et dans nos vies. Saint-Esprit, nous le mettons à toi. Saint-Esprit, nous voulons te donner toute la place. Pas seulement la première place, mais nous voulons te donner toutes les places, Saint-Esprit. Nous voulons que tu prennes toutes les places pour que tu viennes exercer en nous la Seigneurie de Dieu. Pour que tu viennes magnifier en nous les trésors du royaume. Oh Saint-Esprit, que l'amour du Père, que l'amour du Fils et que l'amour qui rassemble le Père et le Fils embrasse nos cœurs pour que nous soyons des témoins ardents, des témoins authentiques, des témoins efficaces de Jésus ressuscité. Oh Saint-Esprit, nous voulons que toute la gloire vienne à Jésus, nous voulons que tout l'honneur vienne à Jésus et nous voulons que Jésus soit élevé, nous voulons que Jésus soit magnifié et nous voulons que Jésus soit glorifié. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là, il est là. Alors, acclame, commence à acclamer ce Dieu qui est là. Alors je vais dire à quelqu'un, c'est vrai que nous sommes en carême, c'est vrai que nous sommes en plein carême, mais comme le frère l'a dit, le Christ est déjà assis dans le lieu céleste, c'est une commémoration. Et vous savez, c'est dans un cadre liturgique qu'on est tenu de ne pas prendre des chants d'Alléluia et de Gloria. C'est dans un cadre liturgique. Or, nous sommes dans un cadre paraliturgique, nous ne sommes pas dans un cadre liturgique. Donc, sentez-vous à l'aise dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, acclame Dieu qui va te faire Dieu ce soir. Acclame. Alors, nous allons nous asseoir dans sa présence.
Alors, mon frère, ma soeur, dimanche dernier, je t'ai présenté quelqu'un, pas n'importe qui, je t'ai présenté Jésus, et je t'ai présenté l'œuvre de la rédemption, et je t'ai présenté les bénéfices de l'œuvre de la rédemption, pour que tu saches ce que Jésus a fait pour toi et que tu en prennes conscience, afin de t'engager à vivre pleinement une vie chrétienne épanouie, joyeuse et authentique. Et on va comprendre que le fondement du christianisme repose sur la personne du Christ. Il n'y a aucun autre fondement en dehors de lui. La première Bible aux Corinthiens, chapitre 3, verset 11, nous dit qu'il n'y a aucun autre fondement qui a été bâti en dehors du fondement du Christ. Et généralement, les gens veulent des recettes, les gens veulent des potions pour briser les malédictions. Mais on nous a dit que tu ne peux pas briser une malédiction si tu n'es pas en Christ. C'est impossible. C'est impossible. C'est même irréalisable. Parce que c'est le fondement sur lequel tout le corps s'appuie. C'est le fondement sur lequel chacun d'entre nous vient poser l'édifice. Alors, si tu veux te lever contre les malédictions, si tu veux briser les malédictions, si tu veux annuler les malédictions, si tu es en dehors du Christ, cela ne peut pas être efficace. Même si tu commences, même, tu ne vas pas pleinement manifester ton autorité. Parce que c'est en Christ que nous jouissons pleinement de notre autorité et c'est en Christ que nous jouissons pleinement des bénéfices de la rédemption. Et un grand nombre de croyants, quand ils deviennent chrétiens et quand ils lisent les Écritures, notamment le passage de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il y a une très grande confusion qui tombe à leur esprit. Parce que le passage dit, si quelqu'un est en Christ, il a une création nouvelle, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quand ils lisent ce passage, ils se disent, comment donc, en tant que chrétien, né de nouveau, baptisé, communié, confirmé, je puisse encore être sous l'influence des malédictions? Pourtant, on dit que quand quelqu'un en Christ, il a une nouvelle création. Pourtant, quand quelqu'un en Christ, les choses anciennes sont passées. Et on peut se poser cette question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les baptisés? Des confirmés. Parce qu'on dit qu'au baptême, Dieu nous appelle que viens mon enfant, reste à côté de moi. Mais à la confirmation, il dit que pas mon fils, pas témoin de moi. Mais comment quelqu'un qui a donc reçu le Saint-Esprit vivant pleinement en toi, alors comment cette personne a encore sous l'influence des malédictions? Comment elle est encore manipulée? Comment elle est encore sous le joug de la servitude? Comment elle crie encore? Comment il n'arrive pas à décoller et expérimenter une vie chrétienne joyeuse et victorieuse? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on voit les chrétiens qui n'arrivent pas à manifester? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on n'a pas reçu un bon Saint-Esprit? Ou alors on nous a tué sur la personne du Saint-Esprit? Non, on a reçu le vrai Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce que cette vie divine ne nous manifeste pas? Et toute la semaine passée, je vous ai présenté que cette vie divine doit manifester si tu acceptes Jésus, si tu rencontres Jésus, et si Jésus est le Sauveur, Seigneur et Messie de ta vie. Il doit être ton Sauveur. Il t'a sauvé du péché, il t'a réconcilié avec Dieu, il t'a communiqué le Saint-Esprit. Il doit avoir tous ces types dans ta vie. Alors, si donc Jésus a tous ces types dans ta vie, pourquoi la malédiction tient toujours? Pourquoi est-ce qu'elle persiste? Pourquoi est-ce qu'on voit toujours des femmes qui n'arrivent pas à enfanter et quand elles partent à l'hôpital, le diagnostic clinique ne présente qu'une anomalie? Elle dit qu'il n'y a pas de problème chez la dame, il n'y a pas de problème chez son mari, mais elle ne conçoit pas. Ou si elle conçoit, elle n'enfante pas. Pourquoi est-ce qu'on voit des gens dans des familles qui sont dans des formes de malédiction répétées? Parce que généralement, on parle souvent des malédictions générationnelles, mais je veux que vous compreniez bien, il me fait une nuance. En réalité, ce n'est pas la malédiction qui est générationnelle. En réalité, ce sont des péchés. Écoutez très bien, ce sont des péchés qui sont transmis de génération en génération. Parce que dans Luc au chapitre 11, verset 24, Jésus a dit que si on chasse un esprit impur d'un homme, l'esprit va partir se balader au lieu aride. Et s'il ne trouve pas de repos, il va revenir se dire qu'il va revenir vers sa maison. Et s'il trouve sa maison bien rangée,
il va aller chercher 7 autres esprits méchants pour venir s'installer. Et la situation de l'homme sera pire. Au départ, comment l'arriver? C'est ce que Jésus a enseigné. Jésus l'a enseigné. Et parfois, on ne comprend pas ça. Quand il parle de maison, il fait allusion au corps. Il fait allusion au corps de l'être humain. Donc, ça veut dire qu'il y a des démons qui peuvent prendre des personnes comme leur maison. Il y a des démons qui peuvent prendre des familles comme leur maison. Il y a des démons qui peuvent prendre des territoires comme leur maison. Il y a des démons qui peuvent prendre des contrées comme leur maison. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'arranger à ce que les hommes-là vivent dans une manière qui donne un droit légal à ces esprits d'agir. Et quand les hommes vont vivre de manière légale, quand les gens vont vivre dans ces péchés, alors ils vont œuvrer de la même manière qu'ils ont manipulé leur père, leurs ancêtres et eux. Et on a comme l'impression que ce sont les malédictions qui sont générationnelles. Non, ce sont les conséquences des péchés. Il faut bien comprendre, ce sont les conséquences des péchés. Et les démons maintenant peuvent faire répéter ces conséquences des péchés sur les individus, afin maintenant de continuer à poser des mêmes actes, des mêmes actions. Et alors on se pose la question. Et la dernière fois, j'avais cité le catéchisme ici, au numéro 1265, où on a dit, c'est l'enseignement de l'Église, je peux avoir un caractère sacramentel sans avoir la grâce sacramentelle. Il faut que les catholiques comprennent ça clairement. Je peux avoir un caractère sacramentel sans avoir la grâce sacramentelle. Je m'explique. Il y a 3 sacrements en caractère. Le baptême, la confirmation et l'ordre. Quand on dit sacrement en caractère, c'est un sacrement qu'on reçoit une seule fois et de façon indélébile. C'est-à-dire quand le sceau de l'esprit est marqué, ce sceau ne peut plus le retirer. Et alors, la grâce peut être suspendue. Pourquoi la grâce est suspendue? La grâce est suspendue à cause de ma vie de péché ou à cause de mon état de péché. C'est pour ça qu'on est étonné de voir les gens qui ont un caractère sacramentel. Tu peux être prêtre, tu peux être évêque, tu peux être diacre, tu peux être laïc, mais tu ne manifestes pas la grâce du sacrement. Faisons attention. Faisons attention, je peux avoir le caractère du sacrement, mais je ne manifeste pas la grâce du sacrement. À cause de quoi? À cause de... Il n'y a pas les effets du sacrement, il n'y a pas la vie du sacrement en moi. À cause de quoi? À cause du péché qui vient suspendre ça. C'est pour ça qu'on voit dans les chrétiens baptisés, confirmés, communiés, qui sont comme des gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Qui sont comme des gens qui comme le Saint-Esprit, on dirait que le Saint-Esprit ne vit pas en eux. Pourquoi? À cause de ça. Parce que parfois la préparation du sacrement a été biaisée. Elle a été biaisée. Et le catéchisme ne va plus loin en disant le baptême ne supprime le péché originel, régénère notre esprit, nous réconcilie avec Dieu, mais les conséquences temporelles du péché demeurent. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Les conséquences temporelles du péché demeurent. Et comme parfois les chrétiens ne sont pas bien formés et bien instruits, ils se disent donc, moi je suis baptisé, confirmé, et communié, ça va. Or, on oublie notre principe. Un exemple simple pour comprendre. Si mon père est milliardaire, quand je nais, je suis par conséquent riche du fait que mon père soit milliardaire. Si mon père est pauvre, je suis par conséquence pauvre à cause de la situation de mon père. Je ne l'ai pas recherché, je ne l'ai pas voulu, mais je bénéficie. Soit de sa bénédiction, soit de son privilège, soit de son avantage. Il en est de même dans le principe de la malédiction. Généralement, quand vous écoutez tous les auteurs qui parlent de la délivrance et qui parlent des formations liées à la délivrance, tous sont d'accord sur un seul sujet. Ils sont d'accord sur un même principe. Comment est-ce que les conséquences des péchés des parents nous touchent? À cause de ce qu'on appelle l'hérédité. Notre premier héritage, on l'a reçu de nos parents. Tu as payé 50% des gènes de ton père, 50% des gènes de ta mère. Ça a fait ton premier héritage. Ton ADN s'est formé à partir de là. Et il faut comprendre que les scientifiques ont découvert récemment que le sang a la capacité de mémoriser. Le sang a une mémoire. Le sang garde les événements. Le sang mémorise. Le sang conserve. C'est pour ça que les alliances se perdent sur le temps à cause du poids, à cause du lien de sang. Et quand je me marie à quelqu'un, sois-en sûr que je suis en train de former 4 alliances.
il y a ton père et ta mère, et le père et la mère de l'individu que tu viens épouser, ça fait 4 alliances. Et sois-en sûr que parmi ces 4 alliances, est-ce que tu as suffisamment fait des investigations pour voir si les malédictions ne viennent pas de... Peut-être que ça ne vient pas de ton côté. Ça peut venir du côté de ton épouse, de son père, de sa mère. Est-ce que tu as pris le temps de mener l'investigation? Et on va voir que à cause du lien d'hérédité, on peut donc hériter des conséquences du péché venant soit de mon père, soit de mon mère, soit de mon grand-père, soit de mon grand-mère. Parce que la science prouve que l'ADN communique le caractère. Non seulement, quand vous me voyez, je ressemble à mon père. Sans voir mon père, si vous le voyez en route, vous allez quoi? Vous allez dire que non, ça c'est le père de Titi. Parce qu'on se ressemble. À cause du quoi? Ça c'est le caractère génétique qui me donne d'avoir une ressemblance physique. La ressemblance n'arrive pas au niveau du physique. Elle part au niveau du comportement et de la personnalité. Je peux avoir le comportement et la personnalité d'un individu de ma famille, qui peut être mon grand-père ou ma grand-mère. Je peux avoir son caractère et sa personnalité. Alors, quel est donc l'esprit auquel lui il est attaché, ou lui il a adoré, ou lui il a servi, pour comprendre pourquoi la malédiction persiste? C'est à cause de ces liens. Et si je ne comprends pas ça, il me sera difficile de briser la malédiction. Et je vous dis qu'il y a 2 façons d'hériter les malédictions. Il y a 2 façons, il n'y a pas 3, il y a 2 façons. Je peux hériter d'une malédiction parce que j'ai provoqué la malédiction. Quand je dis que j'ai provoqué la malédiction, on nous a enseigné pendant tout le mois de février les différents types de malédictions. On a dit qu'elles viennent de la désobéissance due aux lois de Dieu, désobéissance due aux alliances avec le démon, ou de nous-mêmes ou auto-imposer aux gens qui ont un droit d'autorité sur nous. Ça veut dire que je peux même provoquer la malédiction, ou alors je peux hériter de la malédiction. Quand j'hérite de la malédiction, ça vient de mes parents ou de mes grands-parents, ça ne vient pas de moi. Il faut bien comprendre ça. Pour comprendre maintenant comment désarmer le pouvoir de la malédiction. Parce que les gens, ils veulent les symptômes, les recettes et les ingrédients sans même comprendre le fondement. Et quand on parle d'hérédité, on évoque l'héritage spirituel. Quand on parle de l'hérédité, on évoque l'héritage spirituel. Et quand on parle de l'héritage spirituel, il peut être bon ou mauvais. Il y a l'héritage physique, il y a l'héritage génétique, il y a l'héritage spirituel. Et je peux recevoir mon héritage spirituel venant de mon père et de ma mère. Cet héritage peut être bon ou mauvais. Quand il est bon, il m'ouvre à la bénédiction. Quand il est mauvais, il m'ouvre à la malédiction. Frères et sœurs, on doit bien comprendre cela. Et pour davantage creuser dans mon thème, je veux qu'on lise 2 passages. On va lire 2 Timothée au chapitre 1, verset 5. On va lire la première épître de Pierre au chapitre 1, verset 18. Avant de vous dire clairement de quoi est-ce qu'il est question quand on parle de désarmer le pouvoir des malédictions. Oui, on écoute la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 1 verset 5. J'évoque le souvenir de la foi sans détour qui est en toi. Foi qui, d'abord... Écoutez très bien. Paul est en train de parler à son fils spirituel Timothée. Et il est en train d'apprécier la foi dans la vie de Timothée. Mais écoutez d'où vient la foi dans la vie de Timothée, oui. Foi qui, d'abord, résida dans le cœur de ta grand-mère Loïs. Donc, la foi dont Jules Timothée a c'était la foi de sa grand-mère. L'héritage spirituel de sa grand-mère, la foi de sa grand-mère Loïs. Oui. Et de ta mère Eunice. Et de ta mère Eunice. Vous voyez donc que la foi de Timothée, c'est la combinaison de la foi de sa grand-mère et de sa mère. Timothée a reçu un héritage spirituel. Quelle est la foi? Foi de sa grand-mère et foi de sa mère. Et ça, c'est le cas d'un héritage positif. Oui, écoutons 1 Pierre au chapitre 1, verset 18. On doit bien comprendre ça. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible. Ce n'est pas rien de corruptible. Argent ou or. Que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères. De la vaine conduite héritée de vos pères. On est dans le Nouveau Testament, on n'est pas dans l'Ancien Testament. Et c'est Pierre qui parle que vous avez été affranchis de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Oui, vas-y.
mais par un sang précieux. Qu'est-ce qui nous a franchi de ça? Un sang précieux. Comme d'un agneau sans reproche et sans tache. Un agneau sans reproche et sans tache. Donc, pour bien dire que c'est le sang de Jésus qui peut nous affranchir de la peine héritée. J'ai pris deux cas. L'héritage spirituel. On peut recevoir l'héritage spirituel positif qui est bon. On peut recevoir l'héritage spirituel négatif qui est mauvais. Et maintenant, c'est donc quoi désarmer le pouvoir de malédiction. Si je me balade et je me fais agresser par quelqu'un, par un individu, avec un pistolet ou une machette, tant qu'il a son pistolet ou tant qu'il a sa machette, même si je suis physiquement fort, je ne suis pas en sécurité. Mais si je parviens à désarmer mon adversaire, je trouve un peu de confiance, je gagne beaucoup plus de confiance et je me retrouve en sécurité. Surtout si je récupère son arme. Si je récupère soit son arme à feu, soit son pistolet ou sa machette, là j'ai plus de force de mieux l'attaquer parce que je vais désarmer. Alors, comprends donc que pour briser les malédictions, je vous fais juste une petite présentation. Après, on va s'apprendre ce qui est essentiel. Je ne peux pas briser ce que je ne connais pas. Je ne peux pas détruire ce que je ne connais pas. Quand je veux briser les malédictions, je commence par l'investigation. L'investigation, c'est quoi? C'est la recherche pour comprendre. La malédiction qui œuvre dans ma vie là, elle vient de façon héritée ou alors que j'ai causé ou j'ai provoqué. Première des choses, est-ce que j'ai hérité venant de ma famille, de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, à cause de leur péché? Ou alors est-ce que j'ai provoqué? Si j'ai provoqué, comment est-ce que j'ai provoqué? Par le taux de malédiction, je me suis maudit moi-même, ou alors j'ai posé des actes abominables qui m'ont exposé à la malédiction. Est-ce que j'ai profané le sacré? J'ai profané les choses liées à Dieu qui m'ont exposé à la malédiction. Est-ce que je suis allé tisser une alliance qui m'a exposé à la malédiction? Voilà comment on commence l'investigation. Et lors de cette investigation, il y a trois éléments qui se font recensés en quelque sorte. Il y a ce qu'on appelle le constat. Je fais un constat. Dans ma famille, les femmes sont stériles. Dans ma famille, peut-être que les enfants meurent tôt. Dans ma famille, il y a des accidents répétés. Les gens meurent à partir d'un certain âge. Et ils ne franchissent pas cet âge-là. Dans ma famille, s'ils ont des moyens financiers, ils n'arrivent pas à investir en exil. Donc je fais un constat. Et c'est de ce constat que je commence à me poser des questions. Pourquoi est-ce que ça se répète? Pourquoi est-ce que ça revient toujours? Qu'est-ce qui provoque cela? Et ensuite, maintenant, il y aura ce qu'on appelle la déduction. La déduction vient pour quelqu'un qui est déjà en Christ et qui a une intelligence renouvelée. Parce que si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux même pas avoir cette déduction-là. Avant que le Saint-Esprit apporte la révélation, il faut d'abord déjà faire un constat préalable, une déduction avant que tu aies la révélation. La révélation, c'est pour l'éclairer par rapport à la situation qui me tient. Parfois, je peux être buté quand je m'engage dans un programme de prière de libération, mais la révélation me donne la précision sur ce qui me maintient et sur ce qui me lie. Et vous allez comprendre que se débarrasser des malédictions ou briser les malédictions, c'est lié à la délivrance. Écoutez-moi très bien, cela est lié à la délivrance. Parce qu'on vous avait défini la malédiction, parfois comme étant un pouvoir subtil qui œuvre et qui maintient les gens. Et le pouvoir là peut être varié en fonction des degrés et des esprits qui me lient ou qui m'oppressent. Les malédictions n'ont pas le même pouvoir, le même puissance, le même degré. Et parfois, donc, au lieu de briser la malédiction, je peux entrer dans un processus de délivrance. C'est pour ça qu'il est fondamental et important de rencontrer le Christ. Et dimanche dernier, on vous a dit donc qu'il faut rencontrer le Christ, il faut être en Christ et il faut donner nos vies en Christ. C'est la première étape. Si vous avez sauté cette étape-là, vous ne pouvez pas, frères et sœurs, briser les malédictions et désarmer le pouvoir. Parce que désarmer le pouvoir des malédictions entre dans la deuxième étape. Et c'est le premier processus, le premier pas. Pour briser les malédictions, je commence par désarmer. Et quand on dit désarmer, c'est deux choses. Dis à ton voisin, repentance et renoncement. C'est ça, désarmer le pouvoir de malédiction. C'est deux choses. Repentance et renoncement. Ce n'est pas dire que je casse, j'annule, j'envoie le feu. Ce n'est pas ça. Et quand on dit repentance et renoncement, cette
repentance, ces renoncements-là vont s'appliquer sur deux dimensions. Soit de façon héritée, parce que ça vient de ma famille, de mes parents, de mes ancêtres, soit de façon personnelle, ce que j'ai provoqué. Parce que quand je me répands et je renonce, je dois savoir pourquoi est-ce que je me répands et ce que je renonce. C'est à quoi je renonce. Sinon, je vais renoncer en l'air ou alors je vais repentir de façon désordonnée. C'est ça, désarmer le pouvoir de la malédiction. Alors, je vais expliquer clairement la repentance, les types de repentance et l'effet de la repentance, l'impact de la repentance. Ensuite, je vais présenter par rapport aux familles, surtout lié au renoncement dû aux alliances, comment est-ce que vous renoncez de façon concrète pour nous dégager. Amen. Amen. Donc, ce soir, on enseigne, on ne prêche pas. Amen. On va partir doucement. Alors, la repentance, donc, c'est quoi? Je ne vais pas entrer dans les étymologies grecques, hébreues, latines. Je donne tout simplement ce que veut dire la repentance. Se repentir, c'est changer de mentalité. Quand je dis que je me répands, ça veut dire que je change de mentalité. C'est aussi changer d'intention. Quand je me répands, je change de mentalité, je change d'intention et j'abandonne les mauvaises voies et les mauvaises pensées. C'est pour ça que quelqu'un peut demander pardon ou se confesser pour une situation, mais il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas, il ne laisse pas tomber. C'est pour ça qu'on dit que parfois, le repentir va un peu au-delà de confesser. Vous allez comprendre tout à l'heure. Le repentir englobe tout ça. Parce que non seulement je change de mentalité et d'intention, ensuite je change de comportement. Or, si tu changes de comportement sans changer de mentalité, le repentir n'est pas authentique. Et c'est ce qu'on a vu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, avec Simon le magicien. Simon le magicien a été blasé par la prédication de Philippe le diable. Philippe est allé prêcher en Samarie sous l'onction du Saint-Esprit. Simon le magicien, qu'on appelait l'homme fort de la vie, a été brisé par l'onction qui habitait Philippe. Il a vu comment les gens guérissaient les esprits par terre et l'onction était en mouvement. Au moment où Simon est venu, il a dit que non, lui aussi va accepter Jésus. Il va accepter le Christ. Il a ramassé ses livres de magie, il est venu avec. Il a même reçu le baptême. Mais quelques temps après, quand Pierre et Jean ont été envoyés, pourquoi? Parce que Philippe a reçu l'onction, mais les gens n'ont pas manifesté l'esprit car ils ont reçu le baptême. Il a fallu que Pierre et Jean viennent poser les mains pour que ceux-ci commencent à manifester les baptêmes. Et c'est là que j'ai même l'origine de la confirmation à l'église. Un verset qui explique l'origine de chaque part de confirmation, c'est Pierre et Jean sont venus poser les mains aux gens que Philippe a prêché sous l'onction du Saint-Esprit. Et on nous dit, c'est là où vient la simonie. Simon le magicien a vu que par la position des mains, l'onction était communiquée. Il vient maintenant par derrière voir Pierre. Que Pierre, gars, vends-moi cette affaire-ci. Donne-moi cette affaire-ci. À un prix d'argent. Parce qu'il a constaté que l'imposition des mains de Pierre et Jean communiquait le Saint-Esprit et l'onction. Alors lui qui comprend les principes religieux d'un magicien, dit que non, moi je dois acheter ce pouvoir pour faire de l'argent. Or, pourtant, Simon le magicien avait reçu les paroles. Il a reçu le baptême. Mais la mentalité, le comportement de Simon n'était pas vrai, n'était pas sincère. Donc, dans le repentir, dans la repentance, je change de mentalité. Je change aussi d'intention. Je change mes mauvaises pensées. Comme le dit le prophète Isaïe, ça peut s'écraser, verset 7. Je change mes intentions, mes pensées. C'est ça la repentance. Et quand je fais ça, on doit vérifier que cette repentance est authentique par 4 éléments. Il faut bien comprendre ça, par 4 éléments. Si un élément manque, ma repentance n'en est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Le premier élément, c'est quoi? C'est la reconnaissance de mes péchés. Je dois reconnaître mes péchés. Je dois reconnaître mon péché ou mes péchés. Et quand je reconnais mes péchés, je peux maintenant demander pardon. Parce que si je ne reconnais pas mon péché, je ne peux pas demander pardon. Ça commence par la reconnaissance, la prise de conscience. Et celui qui est m'éclairer pour me faire prendre conscience de le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 8, on nous dit qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui me donne de prendre conscience.
pour prendre conscience, je dois l'écouter et être en communion avec lui pour écouter sa voix. Alors, le deuxième élément, c'est maintenant la confession des péchés, qu'on appelle l'aveu. L'aveu. Et vous allez voir que c'est donc un aspect important. Si on se limite seulement à la confession, on est en train d'avouer. Oh, il y a l'aveu. Et il faut savoir que Dieu est toujours prêt à nous pardonner, parce que Dieu a résolu le problème du péché. Je vous ai dit que le problème du monde n'est plus le problème du péché. Le problème du monde, c'est le problème de la rébellion et de la désobéissance. Si tu pêches, on a un avocat auprès du Père. Par son sang, on nous purifie. Mais l'esprit qu'on a reçu, le Saint-Esprit qui vient en nous, ne nous pousse plus le péché, nous donne la force de dominer le péché. Nous sommes plus sujets du péché, nous sommes plus la domination du péché. Maintenant, quand je pêche, c'est volontairement. Et Dieu sait que le juste fait 7 fois par jour, et le prophète nous le dit, dans le chapitre 16. Le peuple de Dieu, ce n'est plus le péché. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il ne nous a pas immunisés contre le péché. Il savait qu'on va toujours pécher. Ce n'est pas ça le problème de Dieu. Parce que Dieu est éternel en mort sur la croix, il a réglé le problème du péché. Le problème de Dieu, c'est que nous ne voulons pas accueillir la vie nouvelle qu'il a donnée et vivre selon cette vie nouvelle. C'est ça le problème de Dieu. Parce que si on vit selon la vie nouvelle, Paul a dit à Galates chapitre 5, marchez selon le Saint-Esprit et vous ne satisferez pas au désir de la chair. Ce n'est pas résister au désir de la chair pour marcher selon l'Esprit, non. C'est marcher selon l'Esprit. Alors la chair va perdre le pouvoir et la force dans votre vie. Mais les chrétiens, ils veulent résister, ils veulent lutter, ils veulent respecter le désir de la chair. C'est impossible. Tu n'as pas. Tu ne peux pas faire ça parce qu'il y a deux lois qui sont dans le monde. Il y a la loi de l'esprit de vie, il y a la loi du péché de la mort. La loi du péché de la mort est attachée à ton esprit. La loi du péché de la vie est attachée aussi. La loi du péché de la mort est attachée à ta chair. Pendant que la loi de l'esprit de vie est attachée à ton esprit. Oh, tu as reçu l'esprit nouveau pour vivre une vie nouvelle. Mais nous, on veut toujours vivre dans la chair, parce que notre relation avec le Saint-Esprit n'est pas importante et n'est pas solide. Donc il y a ça. Et quand on pêche, on va toujours confesser le péché. Parce que le sang de Jésus nous purifie. Si on reste longtemps dans une situation de péché, on donne prise au diable. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 26, que ne donnez pas prise au diable. Parce que quand on reste dans une situation de péché permanente, on donne un droit légal au diable d'agir sur nous. Et quand le diable a un droit légal d'agir sur nous, le diable peut commencer à nous convaincre progressivement de rejeter la vie de Dieu. Il peut commencer à nous convaincre progressivement de rejeter la foi et par là, il nous fait perdre notre salut et il nous donne d'ouvrir même les portes pour que les malédictions viennent s'installer dans notre vie. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prend conscience d'un péché, on doit le confesser. On ne va pas laisser le temps passer, on le confesse. Il y a maintenant l'abandon des péchés. Je dois abandonner. Isaïe 55, verset 7 dit ça, que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au Seigneur, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, on voit que le problème de Dieu, ce n'est pas le péché, mais c'est l'iniquité. Jacques comprend que l'iniquité. Et les chrétiens, parfois, ne comprennent pas la différence entre le péché et l'iniquité. Dans Matthieu chapitre 25, parlant des jugements eschatologiques de la fin des temps, le Seigneur ne dit pas aux gens que allez loin de moi, vous qui commettez le péché. Non. Il dit, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Au jour du jugement, c'est ceux qui commettent l'iniquité qui seront chassés. Amen. Parce que chacun d'entre nous commet le péché. Il peut arriver que je commette un péché. Pourquoi? Parce que je suis encore dans mon enveloppe corporelle charnelle. Ce qui était justifié, rejeté, c'est mon esprit. C'est mon esprit qui est juste, qui ne peut plus commettre de péché. Mon âme a besoin de vivre dans la sanctification et j'ai besoin de discipliner mon corps. Amen. Raison pour laquelle, quand je commets le péché, le Saint-Esprit me commet le péché et je me confesse. Mais quand je refuse de me confesser, quand je balaie le péché, quand je me plais dans une vie de péché, quand je me satisfais dans une vie de péché, et quand je commence à valoriser mon péché, quand je commence à justifier mon péché, quand je commence à approuver mon péché, j'entre dans l'iniquité.
L'iniquité, c'est l'entêtement dans le péché. C'est l'endurcissement dans le péché. Et quand je suis dans cet état, j'ai dit non à la grâce de Dieu. Et j'ai dit à Dieu que je préfère marcher dans l'iniquité, dans l'entêtement. Et c'est pour ça que Dieu dit que allez-vous loin de moi. Vous qui commettez l'iniquité et non le péché. On doit bien comprendre ça. Alors, le dernier élément pour que ma repentance soit claire, c'est la réparation. Je dois m'engager à rendre ce que j'ai pris. Je donne ces éléments pour que ça aide chacun d'entre nous. J'ai dit ce que c'est que la repentance et j'ai dit les 4 éléments qui donnent à ce que la repentance soit claire, limpide, authentique. Mais maintenant, il y a 3 types de repentance. Il y a 3 types de repentance. Il y a la repentance personnelle. Il y a la repentance d'ensemble. Il y a la repentance d'identification. Et il y a la repentance personnelle. Il y a la repentance d'ensemble. Il y a la repentance d'identification. Quand je parle de repentance personnelle, il s'agit de ma personne. Il s'agit de moi, ce que j'ai posé comme acte, comme action. Et généralement, la repentance personnelle trouve solution dans un endroit qu'on appelle simplement de confession ou de réconciliation. C'est là-bas où je règle un peu de repentance personnelle. Je ne peux pas aller simplement de confession et je commence à dire au prêtre que mon père m'a fait ceci, mon père a tel péché, ma mère a tel péché, mon frère a tel péché, et il fait ceci. Non, on va te dire que quels sont tes péchés à toi. Là-bas, je règle le problème de péché. Repentance personnelle. Si je suis allé chercher une alliance avec une divinité, avec un génie, personne ne m'a envoyé, je suis allé. Je cherche à faire une repentance personnelle pour stopper le pouvoir de la malédiction qui œuvre sur moi. Amen. Amen. Repentance d'ensemble ou de groupe. Vous savez comment on a décidé d'agir ensemble ou d'œuvrer ensemble. On doit aussi faire une repentance d'ensemble. Amen. Parce qu'il faut comprendre que dans le règne spirituel, les accords et les paroles données comptent. Amen. Quand on nous dit que si nous sommes baptisés, nous sommes membres d'un seul corps, il faut comprendre ce que ça veut dire. Nous sommes membres du corps du Christ. Il y a une seule tête, le Christ, et nous sommes membres du corps. Ça veut dire que si un membre a un problème, c'est tout le corps qui a un problème. Amen. Si ton doigt a un problème, attends, tout ton corps n'est pas perturbé. Si tu as mal à l'âme, tout ton corps ne souffre pas. Donc, dans la repentance d'ensemble, c'est très important. Et là, parfois, ça touche les problèmes de famille. Ça touche directement les problèmes de famille. Et c'est parfois, on va voir que certaines malédictions résistent. Parce que je vais vouloir la traiter en individuel, de façon personnelle. Or, c'est une repentance d'ensemble qu'il faut. Et parfois, je ne comprends pas que je dois entrer dans une prière où je commence à demander la conversion de mes frères et ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Parce qu'il est impératif qu'ils acceptent Jésus pour que le problème soit balisé. Mais comme on est égoïste, je vais gérer mon couloir seul. Or, pourtant, c'est une repentance d'ensemble qui nous lie et qui nous tient. Pourquoi? Dans le monde spirituel, à cause de l'ADN et du sang de mon père et de ma mère, spirituellement, on m'identifie à mon père et à ma mère. C'est pour ça que les conséquences de ces péchés me touchent. Si pas fait ces pas, ça me touche pourquoi? Parce que spirituellement, je suis identifié avec la cause du sang. Donc, dans la repentance d'ensemble, je dois prendre conscience de comment est-ce qu'on va faire la réparation et la repentance. Au cas contraire, tu vas faire ce qu'on va appeler le point de retrait. Mais ce n'est pas l'objet d'enseignement. Amen. C'est la reconnaissance de la confession d'un groupe. Ça, c'est un groupe. Ils ont posé une action qui énerve Dieu, qui fâche Dieu. Ils doivent faire repentance ensemble. Maintenant, la repentance d'identification. Elle requiert l'identification aux parents, aux grands-parents, aux aïeux, aux ancêtres, à nos ascendants. La repentance d'identification. Et la confession des iniquités des personnes dans le passé, dans le présent. Quand je m'engage à faire la repentance d'identification, c'est elle qui nous tire le plus et qui donne à ce que les malédictions soient maintenues. Les péchés qui nous ont affectés, qui ont affecté des individus.
Mais généralement, dans la repentance et l'identification, on n'est pas directement concerné. Et on va prendre des cas, le temps où tu as la gauche, on ne va pas lire tous les exemples, on va lire Daniel chapitre 9, à partir du verset 5. On va voir que le prophète Daniel est en train de prier pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas Daniel qui a péché. Ce n'est pas Daniel qui a offensé Dieu. Mais c'est le peuple, à cause de l'idolâtrie, à cause de l'adoration des faux dieux. Et la prophétie de Jérémie avait dit que le peuple a fait 70 ans à déportation en Babylone, en captivité, en servitude. Mais Daniel se rend compte que le temps est déjà dépassé, les 70 ans sont passés, mais le peuple est toujours en servitude. Mais qu'est-ce qui se passe? Daniel, comme il a la sagesse et l'intelligence, entre dans la prière pour demander à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit qu'on va faire 70 ans, mais pourquoi on dépasse 70 ans? Et voilà comment Dieu, si tu restes sans interroger Dieu, tu vas rester là. Mais Daniel est entré dans l'interrogation pour comprendre ce qui se passe. Et Daniel est entré dans une repentance d'identification. Et vous allez comprendre la repentance d'identification. On ne dit pas que mes parents ont commis tel péché, mon grand-père a commis tel péché, ma grand-mère a commis tel péché. On ne dit pas ça la repentance d'identification. Non. On s'identifie au péché. Et comme si on était là, c'est ce que Jésus a fait pour la croix. On ne comprend pas ça. Jésus s'est identifié à nous. Et il a pris notre condition. Et dans 2 Corinthiens 5, 21, on nous dit qu'il s'est fait pécher. Dieu l'a fait pécher. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce qu'il fallait qu'il s'identifie à nous pour effacer la malédiction qui pesait sur nous. Pour annuler les dossiers accusateurs. S'il ne s'identifiait pas à nous, aucune malédiction n'allait être brisée. C'est ce que Jésus a fait. Mais généralement, nous, on refuse de s'identifier à ce que les autres vont faire pour les malédictions de nos familles. Nous, on veut seulement briser ce qui nous touche. Parfois, il faut s'identifier. Et quand je m'identifie, comment est-ce que je prie? Quand je m'identifie, voilà ce que je dis à Dieu. Mes parents et moi, nous avons pratiqué ceci, cela. Je dis, est-ce que je porte le péché d'avant? C'est moi qui l'ai commis. Mes parents et moi avons pratiqué ceci, cela. On a adoré les génies. On a adoré les idoles. On a fait des alliances avec les esprits des eaux. On a. Mes parents et moi, mes grands-parents et moi, mes ancêtres et moi, mes aïeux et moi, je m'identifie. Amen. C'est le langage que le monde spirituel reconnaît. Si tu ne fais pas ça, le monde spirituel ne va pas le reconnaître. Ton grand-père est mort, ta grand-mère est morte, tes aïeux sont morts. Tu ne connais pas ce qu'ils ont fait. Et généralement, les esprits sont jaloux et n'aiment pas lâcher prise. Parce que les démons sont SDF depuis la chute. Ils sont sans domicile fixe. Ils n'ont pas de lieu où habiter. Ils errent. Ils cherchent les lieux, les corps. Ils cherchent les maisons. Ils cherchent les familles. Ils cherchent les territoires pour vivre et habiter. Et ils n'aiment pas qu'on les déloge. Imaginez un peu que votre grand-père ou votre arrière-grand-père a fait un serment terrible avec ces démons. Où il a versé le sang, où il a donné des sacrifices puissants pour dire que garde ma génération, garde ma descendance, veille sur eux, protège-les. Fais ceci. Oh, c'est quelqu'un que les esprits ont honoré parce qu'il créait les esprits et il a établi des alliances solides et dures. Toi, tu pensais que toi, petit chrétien baptisé, tu vas venir déloger les alliances là n'importe comment. Toi, tu pensais que tu vas venir, tu vas dire non, je vais casser, ça va se casser. Attends, je te pose la question. Donc, tu penses que tu vas venir que je brise, ça va se briser. Frères et sœurs, c'est pour ça que je veux dire que les malédictions ne sont pas à niveau et pas degré. Il y a ce qui va prendre du temps pour lâcher, parce que les esprits sont coriaces. Et généralement, Jésus, en mourant sur la croix, nous a libérés d'un poids légal de la malédiction. Légalement, nous sommes libérés. Mais on doit entrer, on doit s'approprier. Tiens, ton voisin, s'approprier. Les chrétiens ne comprennent pas ça, ils doivent s'approprier. Ils doivent s'approprier. Dieu a libéré le peuple de la servitude en Israël. Il a dit, je vous donne la terre promise. Dieu a donné la terre, on n'a pas donné la terre. Il a dit la terre où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui parle, il n'est pas menteur. Mais quand Moïse envoie chaque fils de tribu aller inspecter la terre, Caleb et Josué, avec les autres, c'était 12 pour les sections, les autres reviennent dessus, disent à Moïse, hé Moïse, comment Dieu dit qu'il vous a donné la terre où ruisselle le lait et le miel? C'est vrai que dans la terre, il ruisselle le lait et le miel. Mais ce sont des gens qui habitent cette terre, les descendants d'Anak. Ils sont tellement si grands qu'à côté de nous, nous sommes comme des sauterelles. Ils vont prendre nos femmes et nos fils
Dieu a dit que je vous ai donné. Mais quand Dieu donne, est-ce qu'il reprend? Il a donné. C'est la même chose qu'il a fait sur la croix. Il nous a arraché la malédiction. Il nous a donné la bénédiction. Mais chacun doit s'approprier. Il a rendu disponible la guérison. Il a rendu disponible les bénédictions. Il a rendu de façon légale. Il a signé le contrat. Il a montré à Satan que voici ça. Remets. Mais Satan, c'est un rebelle. Les démons sont les rebelles. Dans une nation ou un pays, un président est établi, où il a été voté élu, si les rebelles prennent un territoire, si les forces de défense ne se lèvent pas pour aller détruire les rebelles de ce territoire est occupé par les rebelles, bien que c'est un État souverain, ce soit un État souverain, le territoire est occupé par les rebelles. Donc il faut une force pour les déloger, pour pouvoir obéir. Et c'est ça Satan. Satan sait qu'il a été dépouillé. Il sait qu'il a été vaincu. Il sait qu'il a été... Il a perdu toute puissance. Mais il reste là pour dire que tu ne vas pas avoir cette bénédiction. Tu ne vas pas avoir ça ceci. Et comme toi, tu as maintenant l'autorité du Christ, tu dois le déloger pour entrer en position de ta terre promise. Amen. Dans ta terre promise, les géants sont placés. Ils veulent t'empêcher d'avoir ça dans ta terre promise. Ce n'est pas Dieu qui a dit déloger les géants, c'est toi. Le combat avec les géants, c'est un combat. Dieu a combattu avec Pharaon. Il a éliminé Pharaon. Il a fendu la mer. Tu as traversé après ça symbolise notre baptême. Quand toi et moi on était baptisés, ça symbolise que Dieu nous a arrachés des ténèbres. Il nous a envoyés dans le royaume de lumière. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, il a traversé la mer à pied sec. C'était un baptême. Il traversait la mer à pied sec, de la servitude, pour entrer à la terre promise. Toi également aussi, pour t'arracher tes ténèbres, tu n'as pas combattu. C'est Dieu qui a fait ça pour toi. Il a livré son sang. Mais quand tu vas entrer à Canaan, tu vas combattre les géants. Ceux qui sont assis sur tes bénédictions. Ceux qui veulent te mettre dans la malédiction. Si tu ne les combats pas, tu ne vas pas faire ça à ta place. Tu seras baptisé. Tu auras le salut quand tu vas mourir. Mais sur terre, tu vas souffrir. Dieu te voit quand tu vas souffrir. Dis que tu vas souffrir. On va attacher ta main, tu ne vas pas coucher. Ce ne sera pas le problème de Dieu. Tes enfants seront malades. Mais quand tu ne comprends pas que tu as l'autorité, tu as la puissance pour casser et briser, tu vas rester dire que non, moi je suis chrétien, pas la méchante chaque dimanche, mais c'est pourquoi on m'attaque. Je sais pourquoi. Non, tu n'as rien compris. Les géants qui sont à Canaan là, c'est toi qui dois les déloger. Et pour ça, tu as reçu l'autorité pour les déloger. Tu as reçu la puissance pour les déloger. Mais pour ça, tu dois d'abord commencer par te débarrasser de tout ce qui leur appartient. Parce que tu ne peux pas chasser le démon et te débarrasser du démon s'il y a encore des choses qui lui appartiennent à toi. Amen. Tu comprends donc pourquoi tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Et c'est ce que Daniel a fait. Daniel a commencé à dire que Seigneur, nous avons. Il dit nous avons. Il ne dit pas le peuple, il dit nous. Il a dit qu'il s'identifie à ça, que nous avons fait ceci. Si tu as conscience que ton père a adoré les autres, a adoré les fétiches, a fait la merde, tu dis que Seigneur, nous avons, tu t'identifies à ça pour te repentir, pour que l'influence cesse. Et quand tu fais ça, tu es en train de désarmer le pouvoir de la malédiction. Tu es en train de désarmer le pouvoir de la malédiction. Tu désarmes le pouvoir de la malédiction. Et quand tu as donc désarmé le pouvoir de la malédiction, il y a autre chose que tu dois faire. C'est que, on va parler le passage, quand tu as la parole, je vais parler le passage. Quand tu désarmes le pouvoir de la malédiction, tu dois comprendre maintenant que tu dois entrer dans ce qu'on appelle maintenant le renoncement. Parce que la repentance et le renoncement sont liés. On ne les dissocie pas. Les deux sont liés. Renoncer, c'est quoi? Renoncer, c'est abandonner quelque chose et s'en dessaisir. C'est ce qui veut dire renoncer. Quand je renonce, j'abandonne. Toi, tu as encore un objet qu'on a donné pour dire que ça qui protège la maison et le village. L'objet a encore enterré chez vous. L'objet a encore placé dans la cour du village. Et toi, tu veux dire que tu casses la malédiction. Quand le code génétique de l'héritage signale que, hey, antenne, malédiction localisée, antenne, tu ne peux pas briser. Le code génétique, le code spirituel va être cassé. Ça va être cassé. C'est vrai que tu vas prier pour lui, tu vas te fatiguer. Tant que tu n'enlèves pas. Et tu vas dire que la prière n'est pas efficace.
Voilà. Donc on doit comprendre donc, que la renonciation, c'est quoi? La renonciation signifie que vous ne voulez plus voir cette influence sur votre vie. Et quand je ne veux plus voir une influence sur ma vie, je renonce à ça. Je dis que toi, serpent de la maison de mon père, toi, serpent de la maison de ma mère, si j'ai conscience que si le totem familial ne sait pas, je renonce à ton nom de Jésus. Je révoque et j'annule tous les liens qui m'unissent à ton nom de Jésus. Je brise, je renonce. Tu dois prononcer ça, moi tu ne veux plus que ça ait dans ta vie. Toi, esprit des eaux, auquel on m'a consacré, qui ne veut pas que je me marie dans le monde physique, parce qu'on m'a établi marié dans le monde spirituel, je refuse ce mariage au nom de Jésus. J'enlève l'alliance fermée sur mon corps. Je brûle le dossier accusateur où vous avez certifié dans le régime satanique que je suis marié dans un régime polygamique avec les démons. Je brûle, mais parfois même je ne sais pas polygamique avec les démons. Je brûle l'arrêté. Je déchire l'arrêté, le registre où on a mis mon nom. J'envoie le feu sur le registre. Le lit conjugal de trois démons que tu as établi. Je renonce à ce lit, je brûle. Je vis dans la chasteté parce que baptisé, mon corps est du Saint-Esprit. Je renonce à toi. Mais toi, tu es là. Tu aimes ton mari de nuit. Parfois, même quand il ne vient pas, tu es dérangé. Mais, on a écouté une jeune demoiselle. Quand on s'est rendu compte que l'esprit n'avait pas parti parce qu'elle aimait son mari de nuit. Ne joue pas. Elle est tombée amoureuse de son mari de nuit. Amoureuse. Elle aimait son mari de nuit. Alors on a dit que tu vas renoncer à l'amour que tu as pour ton mari de nuit là. Et tu vas renoncer à lui. On va envoyer le feu sur votre lit conjugal. On va déchirer votre alliance. On va enlever la gomme qu'il a mis sur ton doigt. Et tout ce qu'il a fait là. S'il est venu te donner, on le rembourse à toi. Mais je ne veux pas, frères et sœurs. Et le jour de la délivrance, quand il commence à réclamer que non, je l'ai donné. Non, vous avez enlevé mon alliance. Vous avez déchiré l'acte. Maintenant, remboursez pas d'autre. Il dit, remboursez pas d'autre. Il commence à revendiquer sa dot. Et un frère, sous les du Saint-Esprit, dit, on va te rembourser ta dot. Parce que Jésus a tout payé par son sang. Bon, reçois ton corps par le sang de Jésus. On a mis le poste spirituel que tu as donné. Reçois au nom de Jésus. On a commencé à citer liste par liste. Et on a pris la liste de sa dot, s'il vous plaît, ne jouez pas. La liste de sa dot physique qu'on avait dotée dans la vie réelle. Élément par élément, on dit reçois au nom de Jésus par le sang de Jésus. Reçois. Et quand l'esprit a tout reçu, il est parti. Il revendique. Et toi, tu ne peux pas renoncer. Élément par élément. Et toi, tu veux que la malédiction s'arrête. Alors, mon frère, ma soeur, je prends, et il faut comprendre que la malédiction là a trois effets. Elle identifie le mensonge et la puissance derrière le mensonge. Elle brise le pouvoir qui est derrière l'esprit. Et elle me donne de prendre ma responsabilité personnelle. Quand je me répands ou quand je renonce, voilà ce que la renonciation fait. C'est que quand je me répands et je fais la renonciation, je désarme en réalité l'esprit et la malédiction. Elle peut me bénir. Et je dois renoncer aux alliances et aux serments. Parce qu'on comprend que dans ces choses-là, il y a ce qu'on appelle les serments. Il y a ce qu'on appelle les vœux. Il y a ce qu'on appelle les promesses. Si mon grand-père a donné les serments et les promesses en disant prends ma famille, prends ma descendance, que les femmes soient belles, qu'elles attirent des hommes d'influence qui donnent beaucoup d'argent. Ah, il vous a déjà mis sur une divinité. Et maintenant, toi, tu n'es pas parti renoncer à ça. Toi, tu viens à l'église, tu viens à la sœur, tu viens prier. Qui t'a demandé de venir ici? Les esprits vont te dire que qui t'a demandé de partir là-bas? Tu ne sais pas que tu es avec nous. Tu es parti faire quoi là-bas? On vient, on te menace, on dit allez, tu n'es pas fou. Et comme toi, tu ne comprends pas les principes, tu commences à avoir peur. Pourquoi? Parce que dans les registres de là-bas, on te reconnaît encore comme enfant de là. On te reconnaît encore comme sous la protection de l'esprit. Mais comment tu t'es demandé notre protection alors que tu es sous l'autre protection? Est-ce que tu as dit que tu renonces à la protection là pour prendre la protection aussi? Comme quelqu'un qui est marié, il ne divorce pas, il passe se marier avec une femme. Et il dit que c'est le mariage là qui est vrai et légal. La première femme revient pour revendiquer son mari. Elle dit avec là, ça c'est mon mari. Il dit que non, je me suis séparé d'elle. On dit la preuve, elle est où? Il montre le nouvel là qui s'est marié. Et même quand la deuxième femme apprend ça,
la deuxième fois, on décide que ça, c'est mon mari. Tu t'es bien buté. Tu as les problèmes là-bas devant, tu as les problèmes derrière, et tu ne sais pas comment t'en sortir. Frères et sœurs, on doit renoncer. On doit se repentir. On doit renoncer aux alliances. On doit renoncer aux serments. On doit renoncer aux vœux. On doit renoncer aux promesses. Aux promesses. Parce que la renonciation implique l'annulation des vœux, des promesses, des engagements conclus. Quand je renonce, je suis en train d'annuler les promesses, les vœux, les engagements qui ont été conclus à mon absence. Vous savez quand on revendique les enfants dans le sein de la mère? Est-ce que vous savez quand on revendique les enfants dans le sein de la mère? Attends, vous n'êtes pas au courant de ça? Vous ne savez pas quand une femme enceinte, elle doit se couvrir, se sécuriser. On revendique les enfants dans le sein de leur mère. Si vous ne connaissez pas, je vais toujours la Bible. L'esprit peut venir revendiquer l'enfant là avant qu'il naisse. Vous dites que l'enfant là lui appartient. Parce qu'il est dans l'alliance, dans la descendance. C'est pour ça que quand vous vous mariez, ne regardez pas un beau garçon qui marche à vous, une belle fille qui marche à vous. Ah, il faut faire un travail profond sur ses origines, sur ses fondements, sur son histoire, sur son alliance. Sinon, quand tu vas venir faire la chose, camping, tu vas aller camper quelque part où tu seras en difficulté. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous aviser, pour faire de bons mariages, pour prendre le temps de nettoyer les fondements. Sinon, ça va vous mettre plus en difficulté. Ça va vous mettre plus en difficulté. Tu dois nettoyer les fondements. Parce que je peux dire que c'est 4 alliances. Ton père, ta mère, son père, sa mère. Tu dois prendre le temps de nettoyer ça. Moi, avec l'expérience, moi vraiment, avec l'expérience qu'on a déjà dans l'évangélisation et dans les quelques années que nous sommes dans le ministère, ce que nous on a déjà vu. Quand moi je vois une fille marchande, là même avant que je me marie, le critère de mariage, c'est pas que tu es belle. Il fallait qu'on te teste. Amen. Non, il fallait qu'on te teste pour savoir quoi est-ce que j'ai à faire. Et quand on te teste, le Saint-Esprit te dit clairement c'est qui est, si tu es prêt à t'engager. Il faut connaître ça. Sinon, vous allez vous mettre en difficulté. Il y a un jeune homme qui a failli mourir parce qu'il a décidé d'aller épouser une fille qui était l'esprit de l'eau. On avait consacré à l'esprit de l'eau et elle était l'épouse de l'esprit de l'eau. Mais le gars l'aimait tellement, il dit que lui, il veut épouser la fille. Le gars a même voulu menacer le gars que laisse ma femme tranquille. Il n'a pas envie de faire du mal. Il dit que non, lui il prie, il a engagé au nouveau, il prie en langue. Il dit qu'il a engagé au nouveau, il prie en langue. Il a commencé les accidents répétés. Sécheresse financière. Et le jour où les esprits ont décidé de le tuer, où l'esprit de Dieu a décidé de tuer ce garçon, il a donné rendez-vous à la fille parce qu'il devait venir ici en Afrique faire le mariage coutumier. Et la fille devait déposer son dossier à l'ambassade pour que son passeport sorte et le visa et tout le reste. À l'ambassade, le document de la fille a disparu. Le registre où on avait écrit son nom, même le blague était dépassé. Le blague où il a écrit le nom était dépassé. Vous dites que moi j'ai écrit ton nom. Comment est-ce que tu dis que ton nom est effacé sur le registre? On ne voit pas. Elle ne comprend pas que l'esprit veut l'empêcher de voyager pour venir faire marche coutumier. Elle s'enquête, elle continue. Elle prend le taxi, elle part chez son ami, elle dit que non, ils vont initier notre dossier. Quand elle appelle le nouveau poste de police, le véhicule qu'il avait emprunté, un camion est venu écraser le véhicule. Et c'est l'homme qui donne le témoignage. Quand il était dans l'inconscient, il voit un esprit qui lui dit: tu as eu beaucoup de chance. On n'a pas pu te tuer. Parce que le Dieu que tu t'as tué quand même un peu. C'est que tu mourrais. Tu sais que tu mourrais. Donc dans les vents, il a été paralysé. Paralysé, c'est une façon. Toi, des faits, n'a pas épousé la fille. Et la fille voulait s'entêter qu'elle veut seulement voyager. Elle est devenue folle. Donc, il faut comprendre que parfois les alliances, on doit
désarmer le pouvoir. On doit renoncer aux vœux. On doit renoncer aux promesses. On doit renoncer aux engagements. Avant de dire qu'on va aller être à l'aise maintenant dans un mariage. Sinon, ils vont venir polluer ton mariage et détruire ton mariage. Si ton mari n'a pas les fondements et n'a pas la foi, ils vont le détruire. Si ta femme n'a pas la foi, ils vont la détruire. S'ils ne peuvent pas vous détruire, ils vont attaquer vos enfants. Parce qu'ils sont en train de réclamer, ils réclament. Or, toi, tu as l'avantage, c'est qu'il y a déjà un sang qui a été versé, il y a un droit légal que tu ne brandis pas. Tu ne brandis pas le droit légal. Il y a un droit légal qui est sur toi. C'est un soin ennemi que tu brandis. Que son sang a tout payé. 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 Son sang a racheté. Tu brandis son droit légal. Tu dis, toi, démon, tu n'as plus accès sur ma vie. Tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Peut-être j'ai commis le péché, mais je suis un pécheur justifié. Si le démon peut t'accuser pour te mettre dans la culpabilité que tu pêches, dis-lui que je suis un pécheur pardonné et justifié. Pardonné et justifié. Pas n'importe quel sang, mais le sang précieux du Christ m'a justifié et son sang me pardonne tous mes péchés. Un jour, dans un cas de délivrance, un laïc, en train de prier l'exerce de délivrance, et l'esprit qui oppresse la dame est en train de s'agiter. Et quand il vient prier, il dit, oh toi, tu peux me chasser. Il dit à la personne qui est en devant, oh toi, tu ne peux pas me chasser. Le gars d'abord désarmé. Quand l'esprit dit ça, ne joue pas, je stoppe d'abord, tu ne peux pas me chasser. Le gars est désarmé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qui fait la même chose que moi. Ah, ne joue pas, les démons connaissent la parole. Tu penses que tu n'es pas sorcier. Mais si tu vis dans la haine, la colère, tu es sorcier. Hein? Si tu es dans la jalousie, tu es sorcier. Hein? Et vous savez où il avait pris le monsieur? Il dit au monsieur que hier, la fille que tu as gagné là, c'est ta femme. Légalement, que la fille que tu as gagné là, c'est ta femme. Tu ne peux pas me chasser. Mais comme il avait dans le discernement spirituel, il a compris que si ça mue sa vie en danger, et devant les autres femmes et qui faisaient la délivrance, la honte de ça. Mais il a pris conscience qu'il y a quelqu'un qui est mort là-bas pour lui. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Attends-moi, j'arrive. Il est parti voir après. Il s'est confessé. Il est revenu, il a dit au démon. Le démon. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a pardonné mes péchés, tous mes péchés. Son sang m'a purifié, son sang m'a justifié, et en son nom, il demande, allez, sors. Et il est sorti. Il est sorti parce qu'il est venu avec l'autorité. Il est sorti. Mais il y a un autre témoin authentique qui a refusé et qui s'est entêté. Là, je donne l'histoire de ma fraternité à l'époque. Les intercesseurs priaient 2 par 2 sur les malades. Un homme vient pour prier sur une dame, finalement. Mais son cas était grave. Il est venu dans le centre spirituel accompagné d'une petite qui n'était pas sa femme. Et il est parti prier sur les gens. Et quand il a prié, il commence à dire au nom de Jésus, je prends le côté. L'esprit lui dit, la femme qui est dans la voiture là-bas, c'est ta femme. Et alors, le frère avec qui il priait a suivi. Il commence à dire, tais-toi, mauvais esprit, au nom de Jésus, tais-toi. Et la femme qui est dans la voiture là-bas, c'est ta femme. Quand il veut lever la croix, il est resté paralysé. Paralysé. Il s'est écoulé. Ce sont d'autres frères qui ont commencé à prier sur lui, à prier pour lui pour qu'il revienne en état de conscience. Donc, frères et sœurs, le démon nous connaît. Il connaît ce qui est en lui qui nous appartient, qui lui appartient. Ce qui est en nous qui lui appartient. Et tant qu'on ne se débarrasse pas de ça, peu importe la prière qu'on va élever, peu importe l'autorité qu'on va exercer, il ne va pas partir. Il ne va pas partir.
on doit bien se repentir, on doit bien renoncer. Les filles aiment souvent dire, ah, il me grave, je vais demander quoi? Ah, comme c'est un mouvement, je mange son argent. Elle dit que c'est un mouvement, tu manges son argent. Son argent qui te donne, ses cadeaux qui te donne, les biens qui te donne, crée ce qu'on appelle un lien spirituel. Un lien spirituel. Tant que c'est là en ta possession, il peut avoir accès en toi et faire de ta vie ce qu'il veut s'il est sorcier méchant. Faites très attention. Faites très attention. Il fait de ta vie ce qu'il veut s'il est méchant et sorcier. C'est pour ça, avec l'intelligence là, quand quelqu'un me donne quelque chose, je ne veux pas de contrepartie et je ne veux pas d'engagement. Je te demande si tu me donnes ça librement et avec joie, avec amour. Ne joue pas pour que tu n'exerces aucune réclamation sur ma vie. Et tout ça, je cours dans le sang de Jésus. Parce que il y a une fille qui a passé le temps à escroquer les garçons. Elle a profité d'un monsieur qui a payé ses études, situé, ouvert un business. Elle avait beaucoup d'argent. Et maintenant, ça rend compte qu'il est trop vieux, il ne peut pas l'épouser. Et elle dit au monsieur que non, vraiment, je te dis merci, on a passé longtemps ensemble, tu m'as aidé. Je t'ai aussi aidé. Maintenant, on va se séparer. Mais le monsieur n'était pas d'accord avec la séparation. Et il dit, bon, comme tu veux qu'on se sépare, est-ce que pour une dernière fois, on peut se retrouver, on passe un bon temps? Et la naïve, elle a accepté. Et quand le monsieur est venu, il est venu préparer, charger. Et quand il a eu un temps d'intimité avec la jeune demoiselle, il s'est levé, elle est partie. Il a dit que non, tu peux partir, tu peux aller bouffer quand tu veux, ainsi de suite. Elle est partie. Après un mois, elle a commencé à développer une infection. Où elle a commencé à avoir une mauvaise odeur. Elle dit que c'était une odeur nauséabonde. Tu ne pouvais pas supporter l'odeur. Quand elle passait quelque part, tout le monde fuyait. Elle ne pouvait pas prendre un taxi de transport commun. Même quand elle vient voir un prêtre comme je te prie pour moi, même le mouchoir, il ne peut pas l'écouter. Parce que l'odeur est insupportable. Alors, le monsieur a protégé sa vie, sa destinée. Parce qu'elle se disait que non, elle n'a pas si elle part avec lui. Faisons attention. Parfois, les malédictions sont subtiles, sont des choses qu'on a oubliées. Dans notre jeunesse, dans notre adolescence, dans notre croissance. Faisons attention. Mais il faut comprendre que tout cela est réversible par un sang. Dis par un sang. Par un sang. Par une puissance. Et par une autorité. Tu dois apprendre à exercer. Mais avant d'exercer, tu dois bien te repentir et bien renoncer. Alors tu pourras désarmer toutes les malédictions qui se présenteront dans ta vie. Que Dieu le bénisse et que sa grâce soit dans nos vies au nom de Jésus.